Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite à toutes une très belle journée de la femme. Merci. Voilà, que le Seigneur permette à ce que nous puissions chacune d'entre nous réaliser avec lui comme il est derrière nous et que tout se passe vraiment bien. Je souhaite une belle journée. On va prier pour le repas et puis on va manger. Alors, on va prier, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment de convivialité, de communion. Nous prions au nom de Jésus que, Seigneur, tu puisses nous assister pendant tout ce que nous allons faire, toutes les discussions que nous allons avoir, le temps de partage, le temps de communion, le temps de prière, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance et de ton onction, couvre-nous par ton sang et que ces moments soient des moments de joie pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sanctifions ce repas, Seigneur. Bénis toutes les sœurs qui sont ici présentes. Bénis celles qui sont en chemin en train de venir. Seigneur, laisse que ce moment soit des moments de joie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, et si on découvrait le buffet ensemble? Ici, vous avez tout ce qui est fruits, charcuterie, fromage, salade, œufs durs. Sur le côté, on avait tout ce qui était pour les gaufres, les gâteaux, les confitures, le chocolat. On ne voit pas, mais il y avait aussi des pancakes. Et là, on va découvrir la partie un peu chaude. Donc là, on a des œufs brouillés, des pommes de terre, du bacon, encore du bacon. Tout ça pour un très bon appétit. Et voilà, en image, ce que ça donne. Comment ça va? On est en train de filmer. Coucou, vous avez bien mangé? On a bien mangé. C'est super. Merci pour tout. Merci vraiment à toutes les femmes révolutionnaires d'être là, d'être venues. C'est un super moment. Place au temps de l'enseignement biblique avec Pasteur Dolly. Alors reste connecté pour ce moment édifiant dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est un jour spécial pour nous, pour toutes les femmes révolutionnaires. Je suis très très heureuse que nous nous retrouvions ensemble. Et c'est chaque fois une grâce pour nous de partager ce moment. Le 8 mars, c'est une date symbolique pour le monde. Parce que comme vous savez, c'est la journée des droits de la femme. Et nous, en tant que chrétiennes, en tant que femmes révolutionnaires, il est important pour nous aussi que nous puissions nous retrouver. Nous retrouver, non seulement pour parler de la parole de Dieu, mais aussi pour discuter, pour poser quelques questions. On sait que le temps est un peu, mais on va essayer de faire ça au mieux jusqu'à ce qu'on nous vire de ce lieu. France va se jeter. Mais on va essayer de tout contextualiser, ça va aller. Et avant de pouvoir partager, je voulais qu'on puisse passer un moment dans la prière. On va prier le Seigneur, incliner nos têtes dans la prière. Et nous allons recommander ce moment de la main de Dieu. J'aimerais que tout ensemble nous puissions prier, dire merci à Dieu pour cette journée. Qu'est-ce qu'une femme révolutionnaire? Une femme qui comprend les enjeux de sa destinée, qui comprend qu'elle ne peut pas blaguer avec sa propre vie, d'autant plus qu'elle n'est plus seule généralement, elle a derrière elle, elle porte derrière le poids soit d'une famille, soit d'une personne, soit des frères et sœurs. En fait, la femme, elle est au centre de tout. Donc, étant donné qu'elle est au centre de tout, elle doit d'abord comprendre qu'elle-même, elle doit connaître sa propre valeur, elle doit connaître à qui elle-même elle se confie et elle doit savoir s'appuyer sur Christ. Parce que si on n'a pas le Seigneur, on ne va pas tenir. Croyez-moi, avec toute la bonne volonté, voilà pourquoi on parlait même tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, qu'il y a des personnes qui sont déjà prêtes à se suicider. Et pourtant, aux yeux du monde, ce sont des femmes fortes, des personnes autoritaires qui ont des postes de responsabilité, mais spirituellement, elles sont complètement détruites. Parce que tout le poids, elles pensent qu'elles le portent physiquement. Or, ce n'est pas physiquement qu'on porte le poids de notre destinée, c'est spirituellement. C'est pourquoi les femmes révolutionnaires, c'est une femme qui est tout d'abord spirituelle. Elle doit comprendre que les enjeux de sa vie se reposent tout d'abord lorsqu'elle arrive à gagner les batailles spirituelles. Et lorsque spirituellement elle tient, elle peut porter tous les combats de sa vie. J'étais en train de partager tout à l'heure avec, je ne sais plus, une sœur ici présente, et elle disait, moi tout le monde me dit, mais tu souris toujours, t'as pas de problème. Voilà, t'as pas de problème. Oui, les problèmes, on en a plus. Mais ce qui nous permet de tenir, c'est sur qui nous nous appuyons, avec qui nous sommes, avec qui nous marchons. Et c'est avec le Seigneur que nous devons, en tant que femmes révolutionnaires, nous appuyer. Lorsqu'on s'appelle femme révolutionnaire, c'est pas simplement pour avoir un mot qui fait stylé. Révolutionnaire, ça fait bien. Non. Lorsqu'on parle d'une femme révolutionnaire, c'est une femme
justement, qui connaît cette identité-là, qu'elle est d'abord une guerrière spirituelle dans la prière. Et lorsque tu arrives à vaincre spirituellement, crois-moi, peu importe les attaques physiques que tu vas avoir, tu tiendras debout. Et ici, aujourd'hui, je vois beaucoup de victorieuses qui ont vaincu les batailles spirituelles et qui sont là. Je peux en témoigner parce que les témoignages des unes et des autres, je sais que nous venons de loin pour la plupart, de très très loin. Mais si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur nous a fait cette grâce-là de venir à te voir tomber. Mais tu refuses de leur donner ce privilège-là. Tu refuses de leur donner cette satisfaction-là de se dire ça y est, on l'a mis à terre. Refuse. Tant que tu es avec le Seigneur, ils essaieront tout, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est en nous. Et Dieu, sa volonté pour nous, c'est que chacune d'entre nous ait une vie heureuse et épanouie. Et en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, le premier qui croit en nous, le premier qui nous a donné ce pouvoir-là de rayonner, de briller, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il nous a créés comme étant la matrice, comme étant le centre de tout. Et c'est pour ça que je dis, celui qui connaît pas l'importance de la femme joue avec sa propre vie. La femme peut être celle qui veut te monter, mais elle peut aussi te méchamment même. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, on va pas être méchantes. Voilà. Nous n'allons pas être méchantes, mais nous allons surtout faire en sorte de protéger ceux qui à nous, de porter, d'élever nos familles et nous-mêmes de nous élever. La Bible dit que cette femme se lève lorsqu'il fait encore nuit. Se lever lorsqu'il fait encore nuit, c'est pas facile. Parce que la nuit, elle est faite pour dormir, en fait. La nuit, elle est faite pour se reposer. Voilà. Mais pendant la nuit, on sait que c'est aussi le moment où le monde de ténèbres est déchaîné. On était en train de parler aussi des heures de prière tout à l'heure. Pendant le moment de notre brunch, on parlait avec certaines sœurs. Les prières de la nuit sont des prières tellement puissantes. Lorsque tu as prié, tu vois, tu pries la journée, tu vois que voilà, c'est un peu... Fais-toi violence, sacrifie-toi. La Bible dit cette femme qui se lève la nuit, lorsqu'il fait encore nuit pour donner la nourriture à sa maison. Une femme qui se lève la nuit, elle est en train de préparer son avenir. Elle est en train de préparer le lendemain. Elle est en train de préparer le foyer. Pendant que les autres dorment, toi tu as de l'avance, toi tu anticipes, tu sais voir ce que les autres n'ont pas vu. Tu sais directement trouver des solutions à ce qui ne va pas. Et lorsque même tu te lèves pour prier la nuit, Dieu va te révéler certaines choses et tu vas voir que la journée, c'est ça qui va se passer. Amen. Lorsque tu te prédisposes à prier la nuit, tu es en train d'ouvrir le ciel, en fait. C'est ce que tu vas voir la journée. Donc, c'est très important en tant que femme révolutionnaire de se lever. Et la nuit, c'est le moment où tu réfléchis, où tu mets en place des idées, où tu mets en place des plans, où tu mets en place des projets. Je parle de la nuit comme la nuit physique, mais je parle de la nuit comme étant aussi le moment d'épreuve, le moment des problèmes. Le moment, c'est difficile. Ne vois pas ça comme un moment où tu dois t'enfermer. Non, c'est un moment où tu dois réaliser que tu es face à un combat de ta destinée. Il y a les victoires, elles viennent seulement lorsque les combats sont intenses. Et il faut que tu comprennes que lorsque c'est très, très difficile pour toi, ben c'est un appel à la prière, en fait, finalement. C'est un appel où Dieu te dit, voilà l'occasion que je te donne pour encore faire tomber un géant. Voilà l'occasion que je te donne pour encore avoir une victoire. Ne nous laissons pas abattre par les problèmes. Je sais qu'ils sont réels, je sais qu'ils sont sérieux. Chacun à son niveau, mais nous avons tous, si je commence ici à ouvrir là, on est là jusqu'à même pendant une semaine, même pendant un mois. Donc c'est vraiment important de pouvoir nous mettre ensemble. C'est vraiment important pour nous de pouvoir comprendre que ces temps-là, des difficultés, ce sont des temps pour nous que nous devons mettre à profit. La Bible dit, elle pense à un champ, elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante la vigne. Elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. Elle affermit. Ça veut dire, vous voyez toute cette femme vertueuse que la Bible nous parle.
Lorsqu'on la voit comme ça, on dit, mais c'est pas possible. Comment cette femme peut faire toutes ces choses? Elle est forte, elle est debout, elle est toujours en train de prévoir et tout ça. Mais si la Bible nous parle de ça, c'est parce que c'est possible avec le Seigneur de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Pas sans Dieu, mais avec le Seigneur. C'est Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir gérer tout ça. Parce que de toutes les façons, nous avons la responsabilité de pouvoir nous occuper des familles. Lorsqu'on voit une Déborah, lorsqu'on voit une Ruth, lorsqu'on voit une Rebecca, ces femmes-là, des femmes de la Bible, sont des femmes extraordinaires. Et on se rend compte que cette femme vertueuse dont on parle, on reconnaît les caractéristiques de cette femme dans différents personnages de la Bible. Et nous, notre modèle, notre repère, c'est la parole de Dieu. Ce sont ces femmes que le Seigneur a élevées, que Dieu a mis en modèle, qui ont eu des défis en leur temps et en leur génération, mais qui les ont surmontés. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait confiance à Dieu et parce qu'elles se sont appuyées sur le Seigneur. Et la Bible dit, sa lampe ne s'éteint point. Pendant ces moments difficiles, la lampe de cette femme vertueuse ne s'éteint rien. Et à tel point que, par exemple, pour Déborah, pendant que tout le monde fuyait, les hommes fuyaient au combat, elle était debout. Les hommes avaient peur, ils fuyaient devant l'ennemi. Mais les hommes ont dit, nous, on ne va pas aller si Déborah n'est pas avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à la femme cette capacité de tenir, Amen. cette capacité d'être résiliente et de résistante face au combat, face aux difficultés. Et c'est pour ça aussi que l'ennemi, lorsqu'il veut détruire une famille, ou détruire une maison, il détruit la mère, il détruit la femme. Il va te mettre dans un mariage abusif, il va te mettre dans une relation toxique, il va te mettre dans un environnement où on va t'éteindre, on va t'étouffer. Parce que lorsque une femme, elle est développée, elle est épanouie, c'est toute la maison, ou toute la famille, ou toute la société qui va en jouir. Et lorsque tu sens qu'on est en train de vouloir t'opprimer, te faire tomber, c'est là que tu dois comprendre que derrière, c'est le diable. Il détruit les vies et les destinées de plusieurs en les mettant dans des mauvaises relations, en les mettant dans des mauvais mariages, en les mettant dans des mauvais environnements pour finalement les éteindre. Et je dis ça, c'est pas que je sois contre le mariage en passant, je suis mariée moi-même, mais je pense que c'est des questions que beaucoup se posent, mais il faut toujours demander la volonté de Dieu pour savoir où on se marie. Vaut mieux rester seul qu'être dans un mariage qui va être destructeur pour sa propre vie. Parce qu'il s'agit d'abord de ta propre foi. Le mariage, là, c'est bien beau, mais Dieu donne le compagnon de destinée avec qui nous allons avancer, pas quelqu'un qui va nous détruire. Et c'est pour ça que même pour ce choix-là, il faut prier, il faut demander à Dieu de nous éclairer. Et tout ça, c'est toujours dans Femme, sois éclairée. Il faut pas... Une femme n'est pas dans des sentiments, seulement sentiments. Parce que si on suit les sentiments, ça va nous conduire tout droit au cimetière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Même malgré les sentiments qu'on a, il faut avoir les yeux bien ouverts. Il y a un adage qui dit l'amour rend aveugle. Refusez d'être aveugle. Donc l'amour me donne la vue, que je vois bien même. Donc je me rends compte, que je réalise, que j'ai tous mes sens en même temps du niveau. Voilà. J'ai peut-être des sentiments, je suis peut-être amoureuse, mais là maintenant il faut que je m'assure. Et que je regarde les choses correctement. Ah ben voilà, on met un peu notre cœur comme ça. Maintenant, c'est face au Seigneur et face à certains critères à regarder, face à la parole de Dieu, face à ce que Dieu veut. Est-ce que ça va nous emmener? Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que c'est ça en fait, être vigilante. Quand on dit la lampe ne s'éteint point, c'est ça. C'est-à-dire que chaque choix qui vient dans notre vie, prière. Chaque situation qui vient dans notre vie, prière. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es pour ça? Donne-moi des signes, donne-moi des orientations. C'est ça, lorsqu'on dit sa lampe ne s'éteint pas. Sois éclairé, c'est ça. C'est face à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la prière, à la lumière que Dieu nous donne en fait. Et en tant que femme révolutionnaire, nous devons savoir que dans tous les choix de notre vie, c'est toujours la prière. Des gens qui me disent, vous toujours priez, oui, mais finalement, c'est ça, la réalité de la vie.
en particulier du ministère du combat spirituel qui est le nôtre, Super Révolution, des prières révolutionnaires, c'est ça. Parce que nous savons que tout ce que nous gagnons, nous les gagnons par la prière. Amen. Et tous les combats que nous avons, ben, finalement, ils sont spirituels, mais le seul moyen de les vaincre, c'est en étant vigilants et en étant les yeux ouverts et en respectant surtout les principes. La Bible dit encore dans Ésaïe 60, versets 1 à 3, je lis et puis je développe en même temps. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel arrive sur toi. Nous devons nous lever. Nous devons comprendre que les combats ne doivent pas nous mettre à terre. Le Seigneur, combien de fois dans la Bible, il nous dit, lève-toi. Combien de fois Dieu nous dit, sois éclairé. Combien de fois Dieu nous dit, c'est encore possible. Combien de fois Dieu nous dit, n'abandonne pas, je suis avec toi, je suis là, je t'accompagne. Cela veut dire que nous n'avons pas le droit, je dis ça comme ça, nous n'avons pas le droit de nous laisser aller, chère femme révolutionnaire. Amen. Même si les problèmes sont comment difficiles, laissez-moi parler comme ça, même si c'est difficile vraiment au-delà de tes forces, tu as l'impression que tu ne vas pas survivre jusqu'au lendemain, mais j'aimerais te dire que c'est possible avec le Seigneur de sortir de cette situation. Amen. C'est possible un lendemain meilleur. Réalise toi-même d'où Dieu t'a tiré. Quand tu es là, tu réfléchis sur ta propre vie. Mais finalement, tu penses à ce que toi, tu as qualifié de l'épreuve la plus... Mais aujourd'hui, tu en parles au passé, non? C'est-à-dire que le Seigneur t'a aidé à sortir de cette situation. Amen. Cela veut dire que c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible qu'il y ait un lendemain meilleur. C'est possible qu'on sorte d'une situation qui a duré, une situation qui est compliquée. Toute chose a une fin. Avec le Seigneur, toute chose a une fin. La Bible dit, ta lumière arrive, lève-toi, accepte d'être éclairé par la parole de Dieu. Accepte d'être éclairé par la prière en priant. Accepte d'être éclairé en étant consacré à Dieu. Alléluia. Ta consécration à Dieu va t'éclairer, va te montrer les choses, va t'ouvrir les yeux. Et lorsque tu es consacré à Dieu comme ça, tu verras que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen. Même si les hommes t'abandonnent, Dieu n'a jamais abandonné ceux qui se confient à lui. C'est pas un homme. Les hommes, ils peuvent te dire, oui, je serai avec toi, mais à un moment, il va te laisser. Il va t'abandonner. Il va regarder qui tu es, tes défauts. Voilà, peut-être par moment ça va bien, par moment il est un peu... On est des hommes, hein. Nous tous, c'est très comme ça, ça varie. On est très éclectique, mais lorsqu'on a comme appui le Seigneur, peu importe ce qui se passe, peu importe les combats, peu importe les réalités, les difficultés par lesquelles nous traversons, le Seigneur vient toujours nous faire sortir de cette situation. Et il nous dit, sois éclairé, accepte d'être éclairé par le Seigneur, par la parole de Dieu. Une femme révolutionnaire, c'est une femme qui obéit aux principes de Dieu. Une femme révolutionnaire, c'est une femme qui obéit à ce que Dieu nous demande de faire, qui suit les instructions, qui suit les orientations. Laissez-moi vous dire que l'obéissance, derrière l'obéissance, il y a toujours des témoignages. Toujours des témoignages. Et c'est nous-mêmes qui sommes les premières qui allons témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire resplendit. Il y a les ténèbres qui sont en train de régner. Nous sommes dans un monde où il y a les ténèbres. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Un monde où il y a l'oppression, oui. Un monde où il y a les maladies. Shalom. Elle voulait faire ça discrètement, mais je l'ai affiché. On est en famille, en fait, si soit la bienvenue. On est dans un monde où il y a l'oppression qui est sur nous, mais au-delà de cette oppression, la Bible est en train de nous dire, sur toi, l'Éternel, il vient faire jaillir sa lumière. La lumière de Dieu vient lorsque nous savons l'appeler. En tant que femme, nous devons être comme, comment je peux dire ça, comme des étoiles. Et lorsqu'une étoile arrive dans les ténèbres, c'est à toi de faire briller ton environnement. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, lève-toi, sois éclairé et éclaire l'environnement là où tu te trouves. Éclaire l'environnement là où tu te trouves. Dieu, dans chaque milieu où tu te trouves, tu dois rayonner. En tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, en fait, on doit voir que tu es spécial.
on a tendance à s'effacer, dire non. Vous savez, ta lumière, elle va briller toute seule. Lève-toi, sois éclairé, c'est ça. Tu n'auras pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour qu'on te voie. Ça veut dire que tu es là, on va te dire, on va s'approcher vers toi. Ah oui, mais comment est-ce que tu fais pour être si souriante? S'il y a des choses qu'on doit donner, ce sera forcément à toi. Mais sans que tu as l'impression que tu fais rien de spécial, mais que les choses viennent à toi. Ça montre que tu as en toi la lumière de Christ. Quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est éclairé par Dieu, va forcément éclairer l'environnement là où tu te trouves. On va te voir. La Bible nous parle de Esther. Esther, elle était au milieu de plusieurs femmes. C'était des belles femmes, de très très belles femmes. Mais pour que le roi puisse voir Esther, c'est-à-dire qu'Esther avait une lumière en elle qui était différente. Elle attirait de manière naturelle. Ce que le monde appelle naturel, c'est ça même le Saint-Esprit, c'est ça même la puissance de Dieu. C'est ça même qui fait la différence. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions développer en nous finalement. Lorsque toi tu es attaché à Dieu, automatiquement tu deviens comme un aimant. Tu attires les gens sans savoir pourquoi. Tu attires les gens. Les gens se tournent vers toi sans savoir pourquoi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est la lumière de Dieu qui est sur toi, finalement, qui attire ce qui est en toi. Et aujourd'hui, j'aimerais dire aux femmes révolutionnaires, sois éclairée. Lorsque tu es éclairée, tu vas attirer la lumière. Amen. Les gens viendront vers toi de manière naturelle. C'est-à-dire que sans te battre, ne rentre pas dans des batailles de faire du mal aux autres, de jalouser, de critiquer. Non, reste aligné, toi, avec le Seigneur, et Dieu va se charger de faire rayonner la lumière qui est sur toi. Il va se charger de te faire briller. En fait. Et dans tout milieu où toi tu vas être, Dieu va te donner. Comme la Bible dit que tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te les donne en possession. C'est la même chose. Tout environnement où là où toi tu vas te trouver, tu vas automatiquement rayonner. On va essayer de t'éteindre, mais parce que Dieu a dit que c'est ton temps, c'est ta saison de gloire, Dieu va te faire illuminer. La gloire de l'Éternel va se lever sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur ceux-là qui ont accepté de se laisser guider, éclairer par Dieu, par sa parole. Et la femme qui veut influencer, qui veut impacter, c'est Dieu en fait. C'est le Seigneur qui donne cet éclat, qui donne cette lumière. Tu as beau avoir toutes les connaissances, toutes les compétences, c'est très bien parce que c'est ça qui nous, on va dire, qui nous légitime aux yeux du monde. Mais au-delà des compétences, au-delà des connaissances, il y a la grâce, il y a la gloire, il y a la lumière que Dieu met sur nous. Parce qu'on est comme je dis, dans un monde où il y a des combats, il y a des batailles. Tout le monde peut se prétendre d'avoir mieux ou pareil à nous, mais ce qui nous différencie, c'est l'étoile. C'est la lumière que Dieu met sur nous. Et cette lumière-là, nous devons vraiment travailler à la développer. Et il n'y a pas de secret, c'est la prière. Il n'y a pas de secret, c'est la consécration à Dieu. Et c'est ça qui rend notre étoile, qui fait briller. Une femme qui est illuminée, c'est une femme qui a de la discipline personnelle. Il faut être discipliné. Pas faire les choses peut-être comme tout le monde, mais avoir sa discipline avec le Seigneur. Et cette discipline-là, si tu la gardes, crois-moi, ça va te rendre spécial. Je suis dans un milieu très masculin, en parlant de ça. Dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Mais ce qui peut me rendre particulière ou spéciale, c'est justement aussi le caractère que je peux développer vis-à-vis de toutes les sollicitations qu'il y a autour. C'est très important. C'est une réalité en entre femmes, disons-le. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un milieu d'hommes, il y aura toujours quelqu'un qui voudra ou t'aborder, ou vouloir te décrédibiliser d'une façon ou d'une autre. Mais lorsque tu as des principes, tu as une discipline, sachant que c'est le Seigneur qui est avec toi et qui t'a fait grâce d'être là, Dieu va toujours t'illuminer. Il va faire que finalement tu sois comme une lumière, tu sois comme un aimant qui attire, mais dans le positif. Et toi, en tant que femme révolutionnaire, sers-toi de ça pour te faire monter. Mais ne te laisse pas aller dans la distraction. Toujours la discipline, toujours la maîtrise, toujours que Dieu te donne la sagesse. C'est pas facile, mais par la prière. C'est pour ça que dans toute chose, la vie de prière. Quand le diable veut nous avoir ou veut nous éteindre, la première des choses, il nous fait perdre
tout ce qui est prière, tout ce qui est vie, voilà, il met le sommeil, la lourdeur, toutes sortes de problèmes, sauf la prière. Parce qu'il sait que pendant ce temps-là, voilà, il peut passer, il peut agir et tu ne vas pas te rendre compte. Or, lorsqu'on reste vigilant dans la prière, on sait voir que ça c'est une attaque. Oui, ça c'est une tentation du diable. Et tu vas forcément prendre des distances. C'est pour ça, femmes révolutionnaires, soyons réveillées, levons-nous. Là où tu vas aller, c'est toi qui emmènes la lumière. Là où tu vas aller, c'est toi qui vas éclairer. Là où tu vas aller, tu vas changer ton environnement. Pourquoi? Parce que tu y es. Je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler, pour celles qui sont mamans ici, qui disent, oui, maman, je sais pas pourquoi, mais ça doit être à cause de ton Dieu. Hein. Tu as prié, ça doit être Dieu. Il m'est arrivé ça, mais ça doit être ton Dieu là qui a fait quelque chose. Parce que forcément, quand on a en nous notre lumière, même ceux qui, nos enfants, ceux qui sont ici de nous, là où ils vont, dans ce qu'ils font, la main de Dieu est sur eux. Parce que notre lumière, elle continue de briller. Elle continue de briller. Il y a des fois, vous êtes là, peut-être vos enfants ne connaissent pas le Seigneur, vous avez l'impression qu'ils sont lourds, ils veulent rien entendre avec les choses de Dieu. Mais parce que maman est ancrée dans les choses de Dieu, ben ça influence en fait. C'est ça, c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est ça la lumière qui doit briller, qui doit rayonner. Donc tout ce que vous faites, c'est pas en vain. Et il ne faut pas arrêter de le faire. Parce que tant que nous le faisons, nous sommes en train de protéger nos familles, de protéger nos enfants, notre propre vie et même notre propre avenir. En bref, pour qu'on passe peut-être à une séance de questions, de réponses ou de partage, lorsqu'on dit « Femme, lève-toi, sois éclairée », ça fait appel à notre sens de responsabilité. Nous devons comprendre que notre destin, notre vie est entre nos propres mains. Ça montre la responsabilité que nous avons face à notre propre vie et face à la vie de ceux que Dieu a mis autour de nous. Une femme, même si elle a 2 ans, 3 ans, elle a déjà en elle cet instinct-là maternel. C'est-à-dire qu'elle sans se rendre compte, on voit les petites filles, on voit même Marie, même des fois qui est la plus jeune d'entre nous, fille, mais lorsque forcément elle va avoir cet instinct de protéger, cet instinct de vouloir garder, de vouloir aider, de vouloir faire les choses bien, parce que Dieu a mis ça en nous. Et cela doit être protégé par la prière. Donc c'est un sens de responsabilité que Dieu met en nous depuis toute petite, depuis toute jeune, et c'est à nous de nous lever. J'ai toujours dit, une femme n'a pas le droit de baisser les bras. Non. Non, c'est difficile. Oui, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'être fatigué. Si on peut être fatigué, on peut en avoir marre. Parce que c'est humain. Nous sommes des êtres humains. Mais à un moment, reviens en toi, dis. Mais finalement, pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi Dieu m'a mis sur la terre? Rappelle-toi très rapidement, disant que... Et la responsabilité que tu as, c'est de te mettre face à celui qui est clair, c'est-à-dire Dieu. Et lorsque tu restes attaché à Dieu, il va en fait, ce sera comme une illumination. Et il va commencer à te donner comment est-ce que tu vas avancer. Et une femme qui est éclairée, elle passe à l'action. L'action, c'est la mise en pratique de tout ce que tu apprends au travers des enseignements, au travers des moments de prière, des messages que Dieu te donne, de la sagesse que tu reçois par rapport à ton temps de prière avec le Seigneur. Ça te pousse à passer à l'action. Et cette action-là emmène le changement. Finalement, dans « Femme, lève-toi, sois éclairée », c'est tous ces 3 points, la responsabilité, action qui emmène le changement. Responsabilité de se lever, responsabilité d'agir, de faire quelque chose par la prière, premièrement. Et cela va faire que, avec tout ce que j'ai donné comme parole, comme explication, tout le monde va pouvoir voir la lumière que Dieu a mise sur toi. Ça va te pousser à agir dans la prière, à agir en demandant des orientations à Dieu, à agir en élevant des autels s'il faut élever des autels, s'il faut combattre, s'il faut prendre des temps de jeûne, s'il faut en tout cas à faire quelque chose. Et ensuite, les actions que nous allons nous poser va emmener des changements, va emmener des avancées dans notre vie. C'est vraiment ça que je voulais qu'on puisse partager. Et je voulais aussi que nous puissions parler un petit peu de la femme. On dit femme révolutionnaire, mais là, je pense que j'ai fini ma part, ce que je voulais nous dire. Mais pour maintenant rentrer un peu dans un moment d'échange avant de poser des questions, lorsqu'on dit femme révolutionnaire,
ouvert, on va pas mettre la caméra sur vous, mais qu'est-ce que vous pensez que c'est? Qu'est-ce que pour vous, femme révolutionnaire signifie? Je sais pas. Lorsqu'on dit femme révolutionnaire, vous pensez à quoi premièrement? Je sais pas, la parole est libre, hein? Une femme qui ne baisse pas les bras. Pas ça qui baisse. Voilà, une femme qui éveillée. Une femme qui? Éveillée, voilà, oui. Être la solution à un endroit où les gens ne connaissent pas Dieu. Solution, oui, c'est tout à fait ça. Une femme vertueuse, éclairée. Une femme éclairée, voilà. Une femme révoltée. Pardon? Révoltée, oui. Situation, tout à fait. Une femme qui perd la responsabilité, qui donne une solution à tous les problèmes, pas tous les problèmes, mais aux problèmes qu'elle rencontre. Ok, d'accord. Moi, je veux dire, d'après ce que vous avez dit, une femme qui fonce devant les problèmes. Elle sait qu'elle a un problème, elle va foncer parce qu'elle ne va pas se laisser faire par les situations. Voilà, la situation. D'accord, ok. Être aussi une aide. Une aide. Très important. Dans la famille, dans le travail, partout. En fait, il faut être comme ça. Une femme qui refuse de rester. Une femme qui refuse l'échec, qui refuse de rester à terre. Qui refuse. C'est la partie d'un peu révoltée. Une femme révolutionnaire, pour moi, c'est une femme en mouvement. Oui. Et en alerte par rapport à ce qui se passe dans le monde, et en alerte par rapport à ce que le Seigneur dit. Tout à fait. En alerte. Veille aussi. C'est des mots qui sont très importants. Alerte, veille, révolté. Sentinelle. Voilà. C'est ça. C'est des mots. C'est vraiment ça. Vous êtes en train de résumer, en fait, c'est quoi une femme révolutionnaire. Parce que, voilà, on dit souvent, voilà, prière révolutionnaire, mais c'est quoi être un révolutionnaire? C'est quoi une révolutionnaire? C'est tous les attributs que vous avez définis ici par différents mots. C'est vraiment important. Et pour avoir tous ces attributs-là, ou pour développer tous ces attributs-là, le premier point, c'est vrai, il faut d'abord, la base de tout, c'est être spirituel. Spirituel. Donc, comprendre les réalités spirituelles. Comprendre que tout dans ce monde est spirituel. Et lorsqu'on comprend que tout est spirituel, voilà, tous ces attributs-là viennent. Et on comprend que finalement, même derrière le fait, je vais exagérer, on dit on ne spiritualise pas tout, mais tout est spirituel, à une origine. Le fait d'avoir loupé un train ou un avion à telle heure, derrière, il y a quelque chose de spirituel. Voilà. Il y a des événements comme ça où on se dit non, c'est pas anodin, c'est spirituel. Il y a ceux qui suivent la prière révolutionnaire. Dadia a fait un témoignage la semaine passée où il avait perdu voilà, ses papiers. Mais en fait, on a réfléchi à tout ça après. On s'est dit que derrière ça, c'était un message. Le Seigneur ne voulait pas qu'à cette heure-là, parce qu'il avait pris, il devait prendre un avion à 15h, mais finalement, il a pris l'avion à 19h. Et il a dit, Dieu ne voulait pas que je prenne ce... Il a fait changer, hein, mais Dieu ne voulait pas que je prenne ce vol de 15h. Je ne sais pas pourquoi, mais tout s'est passé de sorte à ce qu'il a perdu tout ce qu'il a perdu et il a retrouvé tout ce qu'il a retrouvé jusqu'à 14h30. Donc, en arrivant, c'était plus possible pour lui de prendre ce vol, mais il avait finalement tout ce qu'il avait perdu qui l'empêchait d'avoir un avion à cette heure. Il avait perdu ses papiers, son porte-monnaie, enfin, son passeport dans un pays étranger, dans une ville où il y a très peu de probabilité de retrouver ses affaires. Il a tout retrouvé. Non, mais pour ceux qui connaissent l'Italie, il était à Naples et à Naples, c'est impossible de perdre ses affaires et de les retrouver. Si à la limite c'est l'argent qu'on vole, mais c'est un pays, on sait qu'il y a beaucoup de trafic, donc on aurait pu prendre ses papiers pour faire n'importe quoi. Mais il a tout retrouvé, les papiers, l'argent, enfin tout. Il a tout retrouvé, mais il n'a juste pas pu prendre l'avion à cette heure-là. Et on a compris que derrière ça, Dieu le voulait. Et au même moment, il y avait un frère qui était malade, qui l'a appelé, qui se trouvait être dans le même endroit et qui avait besoin de lui. On s'est dit, tout ça a été mis en place parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il puisse avoir cet avion-là. Vous voyez? Donc, toute chose, c'est spirituel. Parce que quand ça s'est passé, vous imaginez, on est mal, on dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? On prie, on dit, mais Seigneur, ne me laisse pas. Et en tant que
en tant qu'enfant de Dieu, on a dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On verra ce qu'on va faire après. Mais je me souviens d'Adi disait, moi ce que je demande c'est juste récupérer mes papiers. Il dit, non mais ça a des difficultés, il s'est retrouvé sans papier pendant un moment, vous vous rendez compte? Son papier ça veut dire qu'il ne peut pas prendre l'avion, son papier ça veut dire qu'il ne peut rien acheter, il ne peut rien payer, il n'a pas d'argent, il n'a pas de cash, il n'a rien. Vous vous rendez compte? Il avait faim, il n'avait rien fait. Il dépendait de nous pour lui commander des Uber Eats à l'endroit. Catastrophique. Vous voyez, donc il ne peut même pas aller récupérer de l'argent parce que il n'a pas de pièce d'identité. Enfin, vous voyez toute la conséquence, c'est-à-dire qu'on est vraiment seul, hors de la société, il n'y a rien. Et pendant un moment, il a dit, je comprends. C'est dur d'être sans identité. Pour ceux qui sans argent, sans rien. Si on payait trop, donc si on n'a personne. On ne peut rien faire. Parce que tout ce qu'il avait, c'était une pièce qu'on lui avait fait, comme quand il avait perdu ses papiers. C'est pas une identité. Ça lui permettait de prendre l'avion pour sortir du pays, c'est tout. Dans ça, il n'y avait rien d'autre. Voyez, tout ça pour dire que toute chose que Dieu permet est spirituelle et il faut que derrière chaque situation nous puissions comprendre que c'est spirituel. Et moi, pour un peu mettre tout ce que vous avez dit ensemble, la femme révolutionnaire, c'est une femme qui est spirituelle. Elle a compris les réalités spirituelles et surtout elle a compris les enjeux de sa propre vie, de sa propre destinée. C'est une femme qui connaît l'importance de Dieu dans sa vie, dans sa famille. Elle a compris tous les enjeux spirituels pour elle dans le monde, pour elle dans sa famille, pour elle dans sa communauté. C'est une femme qui a décidé de se lever, de ne pas rester à terre, de se lever comme Déborah, peu importe les situations, peu importe les circonstances. Elle connaît sa valeur, elle connaît la puissance des alliances, elle connaît la puissance des sacrifices, elle connaît la puissance de la prière, elle sait que ça peut changer les choses, transformer, ça peut avoir de l'impact. Elle connaît aussi l'impact de sa propre vie de prière. C'est une femme qui est travailleuse, une femme qui ne baisse pas les bras. Et ça, c'est une femme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas seulement que les gens puissent la plaindre ou venir pour l'aider, non. Elle trouve en place des mécanismes et avec Dieu, les choses changent. Même dans son environnement, même dans son travail, même dans aussi petit que ce soit, elle cherche à apporter et à impacter. C'est une femme qui est visionnaire. C'est une femme qui voit demain, qui voit dans 3 ans, dans 5 ans. Voilà l'action que je pose aujourd'hui, quelles en seront les conséquences plus tard. Et ça, elle ne le fait pas par elle toute seule. Elle le fait par la grâce de Dieu. Et c'est le Seigneur qui l'oriente. C'est pour ça qu'elle doit toujours être attachée à Dieu pour l'éclairer dans les choix, dans les décisions, dans tout ce qu'elle est en train de faire au quotidien. C'est ça qui va la pousser à aller loin. C'est une femme qui dirige, c'est une femme qui prend le pouvoir qu'elle a, où elle doit l'avoir, elle prend le pouvoir parce que Dieu veut que nous soyons la tête et pas la queue. Dieu n'a jamais été pour le fait de mépriser la femme. Vous voyez, on n'est pas dans un combat féministe ici, non. C'est un combat de valeurs chrétiennes, de la volonté de Dieu sur la vie des femmes. C'est ça la différence peut-être entre nous et celles qui sont féministes purement et durement, parce que nous croyons au fait que Dieu lui-même, il veut que la femme soit épanouie et se développe. Non pas dans la désobéissance, non pas dans la lutte permanente, non pas dans le conflit permanent, mais parce qu'on y a notre place et que Dieu nous a mis là pour participer également. C'est pas un combat simplement de genre, pour faire la différence avec le monde qui célèbre, oui, mais plutôt dans la lutte, dans le féminisme extrême, mais plutôt dans notre rôle. On prend ce qui est notre place. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, les deux pour construire le monde. Donc la femme a sa place. Elle n'est pas une sous-personne, mais elle est là parce que Dieu veut qu'elle puisse contribuer par sa sagesse, par son intelligence, par sa vision, par ce que Dieu a déposé en elle, qu'elle puisse contribuer. Une femme ne se laisse pas faire face aux défis de la société. Il y a des défis, ben je vais les relever. C'est compliqué, ben je vais réussir. Je vais trouver des façons, mais on va y arriver. Et c'est ça une femme. Et vous voyez, par exemple, moi je regarde beaucoup toutes ces femmes de pouvoir, toutes ces femmes d'autorité. Vous pensez que c'est pas du tout facile, mais pas simple. Mais malgré ça, elles sont au poste qu'elles ont parce qu'elles ne se laissent pas
intimidées, c'est-à-dire. Et peut-être certaines n'ont pas Dieu, mais juste par leur capacité et leur volonté, elles arrivent à faire des exploits. À combien peu forte raison si on a le Seigneur avec nous? C'est-à-dire que Dieu va nous accompagner, Dieu va nous ouvrir les portes. C'est-à-dire que la volonté ou l'investissement d'une femme, ça peut changer tout, ça change la société. Et lorsqu'une femme elle est quelque part, sa présence devient incontournable. C'est-à-dire qu'on va commencer à courir auprès d'elle pour avoir la solution. Je donne l'exemple. Actuellement, dans notre pays d'origine, au Congo, au gouvernement, comme chef du gouvernement, on a une femme. La première ministre, c'est une dame. Et depuis que cette dame est aux affaires, pour parler comme ça, il y a énormément d'avancées. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Et c'est une visionnaire. Et on remarque que même en termes on sait comment les choses vont petit, mais même en termes de ça, il y a eu beaucoup de baisses, que ce soit au niveau des corruptions, il y a beaucoup de sanctions, de réprimandes parce qu'il y a une femme. Et ce regard-là, cette façon de faire-là est différente. C'est pour ça que je dis que la femme, elle a tout à fait son rôle et sa place. Et ça, le Seigneur n'est pas contre ça. C'est des faux débats. On n'est pas dans une lutte, mais on est dans une sorte de partenariat. Voilà, travailler ensemble pour pouvoir faire évoluer le monde, nos sociétés, nos familles. La femme révolutionnaire, elle est discrète, mais elle est puissante. C'est-à-dire, c'est pas la femme qui va faire beaucoup de tapage, beaucoup de bruit. Moi, pas forcément dans le m'as-tu vu, pas forcément dans le populisme pour faire qu'on puisse la voir ou l'admirer. Mais tout ce qu'elle fait dans la discrétion, c'est-à-dire avec ses genoux, avec la prière, c'est ça qui la rend puissante. La femme révolutionnaire, elle sait être discrète. Elle sait être effacée là où il faut être effacée, mais malgré le fait qu'elle soit effacée, elle est puissante dans ses actions. Parce que ses actions sont motivées ou sont dirigées par le Saint-Esprit, par la prière, par le fait de la consécration. Sa consécration la rend imposante en fait, naturellement, sans pour autant être dans beaucoup de tapage ni beaucoup de bruit, mais malgré ça, ça lui donne de l'impact. Malgré ça, au revoir. Merci beaucoup. Ça lui rend impactante, ça la rend puissante, ça la rend forte en fait. Et tout ça, c'est ça qui aide à la faire monter et à la faire briller. Voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois cette femme révolutionnaire. Et en tout cas, ce que je voulais nous dire, chères femmes, le ministère a des défis, des combats, des réalités, mais nous, chacune d'entre nous, nous savons que nous avons la force. Lorsqu'une femme se lève, c'est toute une nation qui se lève. Lorsque nous portons à cœur un combat, lorsque nous portons à cœur une cause, lorsque nous avons à cœur des objectifs, nous arrivons toujours à les atteindre d'une façon ou d'une autre. Donc maintenant, nous devons travailler à notre unité. Et ça, c'est le problème ou le combat que nous, les femmes, nous avons. Nous sommes entre nous, nous savons comment ça se passe. Et le diable s'en sert, la société s'en sert, les hommes, excusez-moi, s'en servent. Parce que si on veut détruire, on va commencer par détruire les femmes entre elles. Et ça, vraiment, nous devons refuser cela. Ma sœur, c'est ma première alliée. S'il faut que je puisse élever quelqu'un, il faut que j'élève ma sœur. J'ai toujours dit, je donne des exemples comme ça, s'il y a des business à relever, c'est pas pour faire de la discrimination, mais je préfère prendre celui de ma sœur d'abord. Pourquoi? Parce que je donne la force. On est déjà dans une société où on n'est pas les plus valorisés. Donc s'il faut qu'on puisse avoir, donc valorisons-nous déjà entre nous, avec le travail que nous faisons, nous allons apporter le coup. Parce qu'une femme, lorsqu'elle gagne, elle partage toujours. Hein. Même avec ceux qui ne veulent pas lui donner. Ils vont quand même bénéficier, mais oui, ça c'est la réalité. Même s'ils ne veulent pas lui donner au départ, mais à la fin, elle partage avec tout le monde. Donc, mettre une femme à des postes de responsabilité, ça va aider toute la communauté, même ceux qui sont contents de ça. Et je nous encourage à nous lever, à ne pas baisser les bras dans la prière, à être solidaires, à porter nos projets ensemble, à porter, que ce soit les projets associatifs, les projets du ministère, à les porter ensemble. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir conduire. Vous savez, la prière révolutionnaire,
plus de 80% des membres de prière révolutionnaire, c'est une analyse que j'ai fait, un calcul rapide, ce sont des femmes. Cela veut dire que lorsque nous savons nous mettre ensemble, nous savons porter, organiser, travailler ensemble, nous pouvons emmener très très loin ce ministère. Pardon? Ah, nous pouvons emmener très 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 loin ce ministère. C'est un calcul rapide. Hein. J'ai fait ça comme ça. Par exemple de Jésus. Voilà. Il y avait 18 femmes autour de Jésus. On parle des 12 disciples. J'allais terminer par ça. Tu m'as pris les paroles de la bouche. Tu m'as pris les paroles de la bouche, c'est ça. Autour de Jésus, ce qui faisait la force de Christ sur la terre. Et la force des finances. Parce que les femmes, c'est des bonnes gestionnaires. Il y avait 18 femmes autour de Jésus. Les femmes, elles savent diriger. Voilà. Et qui finançaient le ministère. Et c'est ces femmes-là qui ont porté le ministère de Jésus. On parle des pour dire la vérité, c'est vrai. Comme je dis, les femmes discrètes, que Dieu te bénisse, merci beaucoup pour ta présence. Les femmes discrètes, mais puissantes. Dans toute leur discrétion, elles posaient des actions puissantes. Lorsqu'on avait besoin des gens qui agissaient, elles étaient là. Et c'est ça qui a fait que le ministère de Jésus a fonctionné. On ne se trompe pas quand vous ne trompe pas. Il avait les disciples. Les disciples, c'était des hommes d'action qui allaient sur le terrain, qui prêchaient l'évangile. C'est eux qu'on voyait, c'est eux qui ont subi aussi beaucoup parce qu'ils étaient visibles. Mais derrière, il y avait des femmes puissantes qui soutenaient tous ces hommes. L'époque aussi, les femmes ne se mettaient pas devant parce qu'elles étaient quelque part. Elles devaient être protégées par les hommes. Voilà, exactement. C'est ça la femme révolutionnaire. C'est la femme qui a cette couronne-là. Cette couronne-là, cette gloire-là d'être auprès des rois, auprès des grands. Et de ne pas perdre cette couronne. Surtout pas la perdre. Donc c'est important en tant que femme révolutionnaire de comprendre tous ces enjeux-là et vraiment de nous lever pour cette cause, pour la cause de Christ, pour l'avancement de la prière révolutionnaire, pour que nous puissions avancer. Il y a de l'eau ici, je peux le donner dans ce verre. Je donne un autre. C'est vraiment important pour nous. Merci. Dis merci. Il a dit merci. Regarde, tu veux. Donc voilà un petit peu. Moi je pense que j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Sinon on avait prévu une série de questions que Mélanie posera après. Mais... La main innocente, tu veux pêcher? Non, main Viens ma petite. Tu pioches? Tu pioches. Prends une question. Celle que tu veux. Ok. Bon, il en a pris deux. Hein. J'ai deux questions. La première, un cœur brisé, une femme qui a connu une grosse déception amoureuse. Peut-elle aimer de nouveau et comment? Bon, sacrée question. Bah, c'est quelqu'un qui a posé la question. Oui, je me dis. Et c'est à toi la réponse. Alors, je pense que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en paix, que nous soyons épanouis. Et Dieu, lorsqu'il nous place, il met autour de nous un environnement dans lequel on doit s'épanouir. Maintenant, il faut comprendre que toutes les femmes ne sont pas faites pour se marier. C'est choquant, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que toutes les femmes, même dans la Bible, il y a eu des femmes, autant qu'elles étaient avec Jésus jusqu'à leur mort, n'ont jamais été mariées, mais elles ont servi le Seigneur. Et pour ces femmes qui ne sont pas mariées, la Bible nous recommande qu'elles puissent s'attacher aux choses de Dieu. C'est-à-dire travailler pour le Seigneur, s'investir dans la cause du royaume, faire avancer. Maintenant, si quelqu'un a été brisé en amour, c'est un sentiment, c'est humain, c'est normal. Mais il ne faut pas non plus fermer son cœur. Il ne faut pas non plus rester brisé de cette déception. Parce que finalement, ça va nous empêcher peut-être de voir ce que Dieu a mis au devant de nous. Parce que j'ai dit, il y a des personnes qui sont faites pour le célibat,
entre guillemets, mais des personnes qui doivent avoir quelqu'un dans leur vie, qui ne peuvent pas rester toutes seules. Maintenant, il y a des parcours de vie où des fois notre détutesse, des fois notre manque de vigilance qui nous ont fait rentrer dans de mauvaises relations. Et lorsque tu quittes cette relation, c'est pas interdit d'avoir une autre relation, donc c'est possible d'aimer, mais aimer à nouveau, il faut demander à Dieu de nous diriger dans la prière. J'avais dit tout à l'heure en passant, on a tous rigolé ici, quand on est amoureux, il faut demander à Dieu de nous ouvrir les yeux grands, de ne pas rester aveuglé par la papillon du début, de ce qu'on nous montre et tout, mais de demander vraiment à Dieu où est-ce que cette relation peut nous mener, de demander à Dieu si cet homme est fait pour nous accompagner. Et c'est pour ça aussi qu'en début de relation, il ne faut pas trop s'investir émotionnellement. Parce que ce qui fait que beaucoup de personnes tombent et après rentrent dans des relations un peu toxiques, c'est le fait de trop s'investir émotionnellement. Je réponds à une question, je ne sais pas si elle va m'être posée ou si elle ne sera pas posée, mais je lis. On est des femmes, on est entre nous, peut-être il y a les enfants, ils ne vont pas tout comprendre. Je vais parler ça dans les termes d'adultes. D'où éviter d'être en relation intime trop tôt avant. Parce que ça fait un lien. Et beaucoup de personnes restent parce que, voilà, il y a eu des relations intimes, ça s'est certainement bien passé, va rester avec ça. Et ça va être un lien qui va faire qu'on va perdre toute notre vigilance. On va perdre notre bon sens en fait des fois. Parce que quand ça se passe bien avec une personne, et c'est pour ça que le Seigneur, la Bible nous recommande l'abstinence. Je lis un peu les questions, parce que lorsqu'on s'abstient, il y a un lien qui n'est pas établi. Donc on a la facilité de se détacher émotionnellement si ça ne va pas. Mais lorsqu'on va tout entière et avec son corps en même temps, ça devient compliqué parce qu'on commence à réfléchir à autre chose qui est peut-être pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que je dis, c'est possible d'aimer, c'est possible de faire à nouveau confiance, mais il faut faire le bon choix, il ne faut pas aller aveuglément au tout début d'une relation. Il faut vraiment demander à Dieu de nous conduire et si possible, rester dans l'abstinence. Parce que le fait de rester dans l'abstinence va te permettre d'avoir un regard un peu plus neutre, on va dire. Et c'est important. Ça, c'est mon point de vue. Je crois que c'est un peu c'est ça. Voilà. Mais comment une femme sait qu'elle n'est pas faite pour se marier, pour être en couple? Comment elle le sait? Je sais pas si elle le sait ou elle ne le sait pas. Mais je pense que elle va le découvrir par rapport à son parcours de vie. On ne sait pas si on est fait ou pas pour être en couple. Mais lorsque finalement on se rend compte qu'autour de nous, ou soit les relations qui s'enchaînent ne nous correspondent pas, mais qu'à part ça, quand je dis ne pas être, pour la femme qui n'a pas d'homme, mais il faut qu'elle soit attachée à autre chose. Pour qu'elle ne tombe pas justement, que ce soit dans la pureté ou dans la publicité, il faut qu'elle soit attachée à Christ. C'est ça en fait. Et pour arriver à ce point-là, il faut que justement la femme, non seulement au fur et à mesure de ses relations, elle voit que ça ne va pas, mais il faut qu'elle ait un profond appel pour Dieu. Pour elle, pour qu'elle se développe, il faut qu'elle trouve son épanouissement dans le service de Dieu. Et ça c'est comme tout le monde n'est pas fait pour servir Dieu aussi en étant pasteur ou en étant serviteur, c'est la même chose. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement on nous juge dans la société, les femmes qui ne sont pas mariées ou tout ça, on leur refuse dans certaines doctrines ou de prêcher ou de se tenir. Non, mais Dieu les a appelés à se consacrer aux choses de Dieu, à être là pour les autres. C'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. Et je pense qu'on ne le sait pas, mais avec la vie qui avance et voilà, tout ce qu'on vit, ça nous emmène en fait de fil en aiguille à nous consacrer à Dieu. Et voilà. Et puis si c'est vraiment la volonté de Dieu, bien ça viendra. Mais si ça ne vient pas, c'est pas pour autant que Dieu ne nous aime pas, c'est pas pour autant qu'on n'est pas bien, mais je pense que Dieu nous le fait sentir aussi. Est-ce qu'on ne peut pas changer sa destinée par la prière? Est-ce qu'on est destiné à pas aller dans le mariage? Mais est-ce que quelque part, en priant, on peut réussir un peu à changer les choses? La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nous, des fois, les hommes,
on aimerait emmener Dieu à faire notre volonté. C'est ça en fait là où le problème se pose. C'est que nous humains, on veut emmener Dieu à faire ce que nous on veut. De manière détonnaire, Dieu on ne peut pas le corrompre en fait. Il fait ce qu'il a envie de faire, ce qu'il veut pour nous. Maintenant on peut demander au Seigneur, mais Dieu il fait comme il veut, c'est-à-dire il nous laisse faire pour arriver. Et quand on arrive à l'échec, on se rend compte qu'on ne fait pas faire. Parce que Dieu reste Dieu. Ouais, il nous a conduit jusqu'à... Parce que il faut... Je pense que lorsqu'on prie, Dieu nous oriente toujours. Tout à fait. On peut pas... c'est comme Paul. Paul, vous savez qu'il avait... comment on appelle ça en français? Il avait une bosse sur son dos et il a demandé à Dieu, il a prié, il a dit Seigneur, avec toute l'onction, tout ce que j'ai, est-ce que tu peux pas m'enlever ça? Je guéris les gens, je passe mon temps à faire des miracles, est-ce que sur moi tu peux pas le faire? Il a dit ta grâce me suffit. Il y a des situations devant lesquelles c'est Dieu qui sait. Ta grâce, donc ça veut dire que ma grâce te suffit, pardon. Donc le fait d'avoir la grâce de Dieu, ça efface tout ce que tu as. C'est la même chose. Et ça, je pense que le destin, pour moi, c'est Dieu qui l'a tracé. Il peut prendre plusieurs chemins, mais la finalité, c'est Dieu qui la connaît. Mais après, ça peut prendre plusieurs chemins pour arriver à la destinée. On n'apprend pas du combat de la destinée. Il y a des événements qui sont appelés à nous arriver, mais pour accéder, c'est difficile. Et Dieu nous accompagne pendant. Mais il y a des choses aussi qui ne doivent pas nous arriver, mais que par notre propre désobéissance, par notre propre... Nous allons tomber dedans. Donc c'est un peu ça, ou notre ignorance. C'est un peu ça. Voilà. Une question. Oui. Une question je fais plusieurs choses en même temps. Une question qui pose énormément de problématiques et qui est un sujet tabou avec les ADD. Oui, les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu. Ouais. Et la culture un peu africaine, des églises africaines, où ils disent que une fois que tu es divorcé, tu n'as pas le droit de te marier. Oui. Donc j'aimerais avoir, moi j'ai la réponse parce que Dieu parle et donne les convictions, mais j'aimerais avoir ton point de vue en tant que pasteur. Moi, c'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord, personnellement. Parce que je pense qu'il peut arriver justement qu'on se soit marié à la mauvaise personne qui n'était pas la volonté de Dieu. C'est ce qui arrive pour la plupart du temps. Qu'on tombe par nos propres sentiments, par nos propres émotions mal dirigées sur une relation qui peut nous emmener pendant X temps ou très rapidement ou même très longtemps, mais qui finalement, comme ce n'était pas la destinée, vous vous séparez. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On détruit notre vie parce que Dieu il a certainement conduit quelqu'un d'autre. Et si Dieu amène cette personne devant nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe à côté de la volonté de Dieu? Je ne pense pas. Je pense que ça fait partie de la partie des humains. L'humain, entre guillemets, il lie la sanctification au seul fait de ne pas avoir plusieurs partenaires sexuels. Je donne ça comme ça. Alors que c'est pas ça, c'est pas le seul péché ou le seul acte de désobéissance qu'on peut demander. Et ça, c'est pas pour nous pousser à vivre en désaccord avec la parole de Dieu, mais le fait de mentir, j'aimerais dire, ou le fait de commettre de l'adultère ou de l'impudicité devant le Seigneur, tous deux sont péchés. Tous deux conduisent à la mort. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Peu importe, il n'y a pas de strate en fait. Il y a ça qui est au-dessus de ça, ça qui est au-dessus de ça. Maintenant, je pense que ce domaine-là étant un domaine humain dans lequel ce qui peut pousser dans plusieurs conséquences, certaines assemblées ou certaines communautés sont très restrictives de ce côté-là. Je pense que c'est une question de mentalité, de personnes qui sont juste restrictives. Mais pour ma part, mon point de vue personnel, on partage avec Daddy, donc c'est pas je le dis, je pense que si quelqu'un a eu à divorcer et que Dieu lui donne une nouvelle personne, il peut refaire sa vie. Ça, c'est l'autre point de vue. C'est pour ça qu'on prie ici pour les divorcés qui se marient. Donc voilà, je sais pas ce que je pense. Ça pousse la personne à pécher par la pensée. Ça pousse la personne à faire des choses. Moi, j'ai toujours été contre, très jeune. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai toujours été contre parce que je dis c'est toujours les gens qui sont mariés qui
qui disent aux hommes de ne pas se marier marier. parce qu'eux Et ils sont moi, mariés. j'ai dit à une sœur, toi tu dis ça, mais le soir tu dors au chaud avec ton mari. Tu t'es disponible la journée, le soir tu dors au chaud sur ton mari. Alors viens pas me raconter des conneries. Viens pas me raconter des conneries. D'accord. Et tu ne serais jamais d'accord avec vous. Venez pas me C'est parler une de ça. discussion que j'ai eue avec ma mère et je me suis dit je vais arrêter de polémiquer avec elle parce qu'elle est enracinée ADD, c'est une lecture simple de la Bible, tandis que quand je lis la Bible je dis je ne comprends pas, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Et quand je lis la phrase, ça me parle de ce que Dieu a uni. Je dis donc, si ce que Dieu a uni, ça veut dire que les hommes, ils ont uni aussi. Donc, si le mariage devient être capoté, c'est parce que Dieu n'était pas d'accord. Et que la personne, elle peut se remarier. Elle me dit, oui, mais la Bible dit que malheur par rapport à celui par qui le scandale est arrivé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc j'ai dit, c'est plutôt tiré. C'est plutôt tiré et... Je peux demander des choses. Et les personnes comprennent comme ça, qu'on marie comme ça. On fait comment? Les pauvres, ils n'ont pas le droit au bonheur alors. Oui, je fais ça. Parce que j'en connais. On a pris, on les a déjà mariés avec des vieux, avec des gens qui sont. Voilà. Jamais connus. Qui n'ont jamais été. Et là, on fait comment? Elle est divorcée, elle fait comment? Elle ne se marie pas parce que sa maman, ses parents l'ont pris, et puis deux familles l'ont réunie, et les ont réunis, et les deux personnes ne s'aimaient pas. Forcément, il y aura le divorce. Mais ça fait des dégâts. Mais c'est très proche de moi, c'est parce que je dis, forcément, il y aura des conséquences. Les personnes ne se sont jamais aimées. Voilà. Ils n'ont pas développé de complicité, ils n'ont jamais été ensemble. Déjà, on les a mis ensemble par procuration. Le mari, il vit à des kilomètres. Il va déjà ailleurs. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut, exactement. Et ça, c'est des souffrances qu'on fait beaucoup. Surtout s'il y a des enfants eux-mêmes déjà. Et en plus, s'il y a des enfants en plus de ça, c'est. Sans oublier ceux qui ont été mariés. Sans savoir qu'ils se sont mariés. Parce que quand j'étais petite, aux Antilles, il y avait des choses qui se racontaient. Il y avait une jeune fille, elle était très jeune, et elle s'est retrouvée mariée du jour au lendemain. Elle ne savait pas comment, voilà, c'était vraiment, voilà. C'était comme si on emmenait à l'abattoir. Et un jour, elle s'est réveillée, elle dit, mais je ne comprends pas pourquoi je suis mariée avec cet homme-là. Mais elle n'avait pas compris qu'elle vivait ses derniers instants de vie, puisqu'après elle est morte. Et je disais, mais là encore, la fille, elle n'est même pas dans sa tête, elle n'est pas mariée, et vous refusez qu'elle refasse sa vie, alors que c'est pas quelque chose qu'elle a choisi. Elle n'a pas choisi, oui. C'est là où je me suis dit, c'est quand même cruel de dire à quelqu'un, bon, écoute, la Bible dit que l'homme ne doit pas se séparer, donc la femme qui se fait battre dans son mariage, elle est obligée de subir un mariage toxique jusqu'à l'emmener à la mort parce que ils disent qu'il ne faut pas divorcer alors que justement elle peut se défaire de ça. Oui, tout à fait. Et c'est là où je me dis, mais comment peut-on... C'est non-assistance en personne en danger. Mais oui, non-assistance en personne, exactement. Il y a beaucoup de femmes qui décèdent dans des foyers où elles se font battre, où elles se font... Moi aussi, je fais partie du sort. C'est vrai que quand les gens sont mariés, notre conseil, ce sera de ne pas divorcer. Parce que voilà, la Bible ne nous recommande pas. C'est pas conseillé, on va dire. C'est pas recommandé parce que devenir une chaîne chère, spirituellement, il y a beaucoup de choses qui sont engagées. Mais quand c'est pas la personne de ta destinée et que ta vie, ta propre vie est en danger, il faut fuir dedans. Ben oui, parce que sinon c'est toi qu'on va enterrer. Il faut sortir dedans, on ne peut pas rester dans un mariage de violence, d'humiliation continuelle, tu vas mourir. Il n'y a pas que la violence physique, psychologique. C'est ce que j'avais dit, parce qu'on voit que le côté spirituel, on ne voit pas le côté émotionnel des gens, parce que Dieu nous a donné des sens, et tous nos sens, quand on souffre, sont impactés, et que ça te déshumanise. Tu te reconnais plus, tu perds ta personnalité, tu perds. Moi, par contre, c'est quelque chose, j'ai toujours dit très jeune, que je n'accepterai jamais, parce que j'ai vu des femmes se faire battre. Quand j'étais petite, j'entendais des femmes se faire battre la nuit, et je me disais, ça ne m'arrivera jamais. Je préfère finir derrière les barreaux que de supporter ça. Parce que je disais, ces femmes, c'était là au service de leur mari. Et je dis, je suis un être humain avant tout.
Et il y a aussi, aux Antilles, je pense que vous qui êtes aux Antilles, vous entendez ça, des jeunes filles qui sortent avec des chauffeurs de bus qui sont... Et puis, elles tombent enceintes. On les oblige à se marier parce qu'elle est tombée enceinte avec le monsieur qui a, je sais pas, peut-être 10 ans de plus qu'elle. Et on voit que le gars, ok, c'était une petite jeunette, il a, bon, voilà. Les parents, on l'a obligé, et puis la jeune fille, qui est une jeune fille, forcément, elle grandit en jeune fille. Le gars, il est déjà adulte, même pas vieux, mais il est adulte. Donc, ils n'ont pas la même vision de la vie. Donc cette fille-là, qui commence à sortir de l'adolescence et qui devient une femme adulte, elle est comment dans son corps, dans sa tête? C'est une souffrance. C'est une enfance, c'est une souffrance déjà parce que c'est une enfant. Enfin, une erreur quoi. Mais c'est une erreur. Parce qu'il y a de la manipulation certainement pour arriver au centre. Donc c'est déjà pas de commencer sur les bonnes bases. Et puis tu vas pas te marier avec quelqu'un par obligation. Non, c'est un choix le mariage. Oui, ben là c'est. Et ça c'est juste typiquement les genres de mariage qui ne devraient pas exister. Ben voilà, mais ça existe bien belle. Hein. Parce qu'après, on voit le résultat. On voit le résultat. La jeune fille qui est femme et le gars qui a 10 ans de plus, elle commence à voir le gars comme un vieux gars. Oui, et dans qu'est-ce qu'elle a envie? ça va pas. Elle a envie d'aller ailleurs, voir ce qu'il y a. Oui, exactement de son âge. Voilà, c'est ça que je dis. Est-ce qu'après, cette personne-là qui divorce, alors on dit qu'elle n'a pas droit au bonheur parce qu'on l'a bloqué depuis son enfance, parce que les parents ne pouvaient pas avoir la honte, obliger le gars à se marier avec la fille, c'est même pas la faute du fait. Entre guillemets, pas la faute du gars en même temps. Il aurait pu prendre la responsabilité de son enfant, puis la fille, bon, elle évolue, et puis après trouver la bonne personne aussi. Ou bien la laisser mûrir au moins, et devenir de savoir. C'est pas parce qu'elle est enfant que elle a eu un enfant. Oui. C'est dur. Donc, c'est ce que je disais, c'est comme pour dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas accepter un divorce et puis laisser la personne comme ça parce que comme elle est mariée, eh ben on reste comme ça et puis elle vit toute sa vie. C'est quoi cette vie-là? Une vie, elle ne sera jamais heureuse quoi. J'ai dit quelque chose. Non, c'est très enregistré. La prochaine question. Mais c'est toujours les femmes qui sont sacrifiées dans cette histoire. Ah, c'est pas très vrai. Il y a des hommes aussi. Oui, mais il y a des femmes qui sont après les femmes, on en parle. Il y a des hommes qui sont battus. Non, il y a des femmes qui sont battus. Il y a des hommes qui souffrent. Oui, mais en majorité. Mais c'est juste qu'on n'en parle pas. C'est tabou. Bah, les oreilles, c'est ça. Un homme, c'est la honte ici. Je parle par rapport au divorce, c'est la femme qui souffre plus. Parce que l'homme arrive toujours. Mais sauf aussi à cause des femmes. Parce que nous, femmes, on se détruit entre nous. Voilà, c'est ça aussi. En fait, on est responsable nous-mêmes de ce qui se passe à nos consoeurs femmes. C'est souvent quand une femme est critiquée par quelqu'un d'autre, c'est par une femme. Et quand elle se fait descendre par une personne, c'est par une femme. Donc, on est égoïstes les uns avec les autres en fait. Donc les hommes viennent te dire celle-là elle est ici, celle-là elle est ici. Ah oui. Moi ils sont très manipulés. T'as mal dit un homme qui. Je donne ça, c'est un conseil. Un homme qui a eu le cran de tromper sa femme en venant la descendre auprès de toi, qui vient convoiter, c'est un manipulateur. Et puis il fera pareil avec toi, tôt ou tard, à un moment donné. C'est un manipulateur. Franchement, c'est-à-dire la femme avec qui on a vécu, qu'on a aimé, même si on a des problèmes, on ne va pas la descendre auprès d'une autre. Le simple fait de descendre la femme qu'on a actuellement, même si on ne s'entend pas, auprès d'une autre femme pour te donner un genre et pour discréditer l'autre, non, il va faire la même chose avec toi. Il faut fuir si tu vois un gars comme ça. Non. Parce que il va faire la même chose. Non, mais sincèrement, parce que oui, parce que je peux bien comprendre qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils veulent se séparer, etc. Voilà, mais le fait de critiquer ou de rabaisser l'autre auprès de toi qui veut avoir là en ce moment, c'est déjà pour moi un très mauvais signe. Ne fais pas ça. Si tu divorce en paix, enfin, mets tes affaires tranquillement, sans pour autant détruire l'autre. Voilà. Exactement, c'est ça. Beaucoup le font, surtout ils savent bien le faire, non? Ils savent qu'ils se disent qu'en faisant ça, l'autre elle va se sentir très spéciale. Oui, c'est ça. Manipulation pro max. C'est généralement ce type de personnes, c'est des personnes qui ont un problème émotionnel. Oui. C'est des personnes qui
qui n'ont pas eu d'éducation, où la mère n'a pas été présente, où il a été bachoté à gauche. C'est pas pour défendre, parce qu'il y en a certains qui arrivent à sortir dedans, mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas parce qu'ils sont tellement enfoncés dedans. Et il y a aussi, n'oublions pas, le côté spirituel aussi. Donc les deux, quand on a les deux, c'est une bombe. Donc lorsqu'on a cette partie-là tout seul, sans la bombe, c'est déjà quelque chose. Mais lorsqu'on a le côté spirituel en plus dessus, là, c'est Hiroshima. Mais tu sais, il y a des monteurs professionnels. Ils arrivent à te faire voir le vert, les blancs, ils arrivent à te le faire voir rouge. Mais c'est là, tu vas le voir rouge. C'est parce qu'il est né, en fait, quand je disais à quelqu'un, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc forcément, on va donner ce qu'on a. Si dans notre vie, on a été entouré que de menteurs, que de charlatans et tout ce qui s'ensuit, ben c'est ce qu'on va donner. On va faire du charlatisme, tiens j'ai inventé un mot, du charlatisme, du mensonge, parce que c'est ce qu'on a eu quand on était petit. Non, pas forcément. Non, je parle pas en général. Je ne parle pas en général. Je parle à celui qui est détruit émotionnellement et où on a toujours dit t'es bête, etc. Donc on va le pousser à mentir. Parce que quand il va dire la vérité, on ne va pas le croire. Donc forcément, il va devenir comme les autres. Il dit, bon, on ne me croit pas, je dis la vérité, mais je vais mentir. Je vais continuer à mentir. Et il va cultiver ça jusqu'à ce qu'il grandisse. Jusqu'à ce qu'il va grandir. Et quand il grandit, quand il sera en face de quelqu'un qui dit la vérité, ben pour lui, sa tête déjà, son subconscient a appris que il faut dire que le vin, ton verre là, il est rouge. Donc il dira que ton verre il est rouge parce qu'on l'a tellement fait manger ça qu'il s'est imprimé dans son ADN. Il y a ceux qui naissent déjà comme ça. C'est ce que je dis. Ils sont nés comme ça. Ils sont déjà menteurs. Et tu vois comme leur arrière-grand-père était menteur. Et leur arrière-grand-père était menteur. Et c'est sont menteurs. Leurs enfants menteurs. Et petits-fils ailleurs menteurs. Tu as raison, je connais. Je te jure, ils sont comme Satan. Et pourtant, Satan a tenté Ève. Mais c'est le père du mensonge, c'est Satan. Ça, c'est le fils de Satan même. Mais c'est ce que je te dis, c'est l'ADN. Ah oui, l'ADN. Mais il y a ceux qui ont tenté et ceux qui ne peuvent pas être sauvés. L'autre qui est menteur. Mais c'est clair. Il y a des experts. Il y a des experts. Tu peux, même si tu es fort, même si tu es dans la prière, mais le gars va te faire t'emmener. Mais tu te dis, mais comment c'est possible? Non, mais il y a des experts, je te jure. Surtout s'ils ne connaissent pas le Seigneur, ah oui. Quand ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont très forts. Ah, je connais quelqu'un qui m'a dit, il aime mentir, il ne sait pas ne pas mentir. Voilà. C'est dans son ADN. Il aime mentir. Cette personne, la seule chose qu'il a dit qui est vrai, il a dit, je me marie avec personne comme ça, tout le monde est mais il a continué à mentir, même si je ne me marie pas. Même si je ne me marie pas, il ment. Non, mais il ne se marie pas comme ça, il y a pas de jalousie entre tous ceux qui écoutent. Parce que tu penses que quand tu ne te maries pas, le mensonge dit bonheur. Ça fait du bien à quelqu'un. Moi, je dis une chose, si tu es menteur, même si tu ne te maries pas avec quelqu'un, tu ferais des dégâts. Tu mentiras, c'est des dégâts du mal. Voilà, tu vas mentir. Moi, ce que je voulais ajouter dans tout ce que les filles après de dire est que nous, les femmes chrétiennes, on doit savoir, on doit faire une différence entre les femmes qui n'ont pas connu Dieu dans le couple, qui se laissent abattre par des émotions et tout ça. Nous, femmes chrétiennes, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu et on va s'appuyer sur la prière, on va s'appuyer aussi sur la persévérance. Parce que quand on demande quelque chose à Dieu, tu restes dans la patience. Et jusqu'à cela, à ce que Dieu te donne ces choses, Dieu ne peut pas te donner la même. Il choisit toujours ce qui est bon pour toi. Mais lorsque souvent on n'est pas patient, on est patient, tu es pressé, Dieu dit bon, voilà, je te laisse. C'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Il peut te ramener quelqu'un devant l'apparence et la lumière. Mais quand tu rentres dedans, c'est le feu. Donc, nous,
femmes chrétiennes, nous, surtout femmes révolutionnaires, on doit faire vraiment très attention. On doit rester dans le spirituel. On doit rester dans la patience, demander à Dieu ce qui est bon à Dieu. Donc, vraiment, tout ce que je voulais ajouter pour vous, les femmes qui ne sont pas mariées. Que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Amen. Non, mais tu as raison, elle a raison, la soeur Eva. C'est ça, tout. Quand on demande la volonté de Dieu, il faut aussi attendre que ce soit vraiment la volonté de Dieu. C'est notre impatience, des fois, qui nous mène, ou alors, voilà, à part tout ce qu'on a dit là, les erreurs qu'on nous force, tout ça, mais aussi des fois nos propres choix. Même on va rentrer dans le... Nous, j'avais dit, même quand on commence une relation, il faut prendre le temps, ouvrir les yeux. Il ne faut pas aller tout de suite avec et son corps, et son âme, et son esprit, tout se mettre dedans. Donc finalement, c'est pour ça qu'on est déçus. Voilà, une autre question? C'est fini? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On a fini? On a... Oui, parce que je crois qu'on est en train de déborder. J'ai pas envie qu'on Ok, on est ok, bah écoute. Voilà. Je sais que tu as... Oui, j'ai 17 ans maintenant, on commence à partir. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui veulent donner leur offrande ou qui avaient préparé quelque chose, on peut le faire, il y a la sœur. Vous avez préparé. Je donne à remercier toutes les femmes, les combattantes. Hein. Ouais, voilà. Notre prochaine réunion, ce sera à Pâques. Le 5 avril. Le 5 avril. C'est ça. On aura ici aussi pour le 5 avril. Donc de toute façon, on va donner les annonces. On aura culte le 5 avril pour Pâques. Et puis on va faire un séminaire, qu'est-ce que je dis, une retraite de prière pour la Pentecôte. Comme on avait fait pendant le mois de la femme il y a 3 ans, je sais pas, à Champigny. Voilà, là on va organiser pour la Pentecôte, sur le week-end là, de la Pentecôte, je sais qu'il y a un pont là. Ah oui, le mois de mai, c'est ça? Au mois de mai, fin mai. Donc on va organiser fin mai. C'est 23 mai? Ce week-end-là, on va mettre en place un programme une retraite de prière de femmes. Voilà. Je pense que ce sera un bon moment pour nous encore. On va mettre en place un... Donc voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence, ça m'a fait du bien. Même si c'est le genre de discussion qui nécessite toute la journée. On n'a pas encore